Bonjour tout le monde. Il y a celui qui juge et celui qui reçoit le jugement. Les paroles sont des tueurs silencieux. Qu'est-ce qui pousse les gens à juger de manière négative et violente parfois en prenant cette voie? Il faut être conscient que le jugement est un acte autodestructeur quand il fait mal à l'âme en laissant des traces ou des cicatrices invisibles pouvant détruire des vies. Tous les êtres humains jugent et c'est normal. Dans cette vidéo, je définis c'est quoi un jugement normal. Je parle des enjeux, des impacts, des traces que laissent les mots qui tuent dans l'esprit d'une autre personne et restent gravés pour toujours dans sa mémoire. Je m'appelle Tania Gilbert. Je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, officier retraité des Forces armées canadiennes, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale. C'est quoi le jugement? La définition, en fait, c'est que c'est un mécanisme de défense qui nous permet de valider son identité, valider son système de valeurs. Il permet de nous adapter au monde, de réaliser ses objectifs, de se positionner en tant que personne, de se faire une opinion sur les autres. En fait, quand on se sert du jugement pour définir qui on est dans une zone bénéfique pour apprendre à mieux se connaître. Cependant, que se passe-t-il en réalité dans une conversation où il y a un jugement à tort, en fait, gratuit ou qui est inapproprié? La personne va s'adresser à nous donc et va prendre pour acquis qu'on a fait, tu sais, là, puis on va considérer qu'on a fait quelque chose là, de pas correct, mais en réalité, notre analyse de la situation devrait plutôt porter sur la personne et ses propos et non le prendre personnel. Les spirales toxiques des gens vont souvent nous porter un doute sur notre personne. On va se sentir blessé parce que les paroles vont rester dans notre tête. On va tout absorber sans rien faire parce que, elle nous a surpris, nous ne sommes pas responsables de la réaction ou de la perception des autres. Si vos propos n'avaient aucune intention malveillante, la responsabilité de la réaction de cette personne ne vous appartient pas en réalité. Vous êtes tout simplement un bouc émissaire pour que la personne puisse avoir une voix pour se défouler. C'est comme si ces personnes nous transféraient leur propre souffrance et sans s'en rendre compte, nous la prenons en surcharge et on la garde sur nos épaules. Puis là, on n'arrêtera pas de se questionner. Nous n'avons pas de pouvoir sur les circonstances, sur les personnes, sur les événements des autres. Mais souvenez-vous que la seule chose à laquelle on a du pouvoir, c'est sur nous-mêmes. Pourquoi les gens vont juger? En fait, c'est très simple parce que le jugement, là, c'est facile, parce qu'il est automatique. Il ne demande pas d'effort, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, ni d'effort de compréhension sur ce que l'on voit extérieurement ou ce que l'on entend. Contrairement à de prendre le temps de comprendre quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ça va vraiment demander une plus grande profondeur, évidemment, de la patience, de la compassion, de l'ouverture d'esprit et la compréhension des réactions en fonction du vécu de l'autre. Fait que là, ouf,
c'est beaucoup, là. Fait que donc, nous sommes tous régis par notre propre système de valeurs ou de perception en fonction de nos expériences. Les impacts que peuvent avoir le jugement sur les autres, ben, ça l'affecte. La manière dont une personne perçoit les autres et ça peut la conduire à des préjugés ou à la discriminer. Ça peut même entraîner une diminution de la confiance de cette personne-là ou une augmentation de l'anxiété sociale. Ça peut nuire aux relations interpersonnelles en créant des tensions, des malentendus. Ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale, bien évidemment, et notamment en augmentant le niveau de stress, d'anxiété. Ça peut donc mener même vers la dépression. Dans un monde idéal, on souhaiterait un environnement sans jugement, mais ça serait utopique d'y croire. Cependant, on peut utiliser des moyens pour améliorer les conditions. L'empathie est un bon moyen pour prendre conscience que parfois, nos paroles peuvent dépasser nos pensées quand on est plus fâché ou hors de contrôle. On ne peut pas vraiment savoir ce que traverse une personne. Donc, rappelez-vous que nous n'avons pas de pouvoir sur les autres ni l'environnement, mais que nous pouvons agir contre le comportement inacceptable que certaines personnes peuvent avoir ou nous faire vivre. En conclusion, le jugement, c'est une condamnation accusant une personne innocente à qui l'on fait porter notre propre sentence. Merci d'avoir été là. Tu as aimé le contenu? Je t'invite à cliquer j'aime ou tout simplement de me laisser un commentaire. Il me fera un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais? Je t'invite à partager le lien de cette vidéo. Ça t'intéresse d'en découvrir encore plus? Ben tant mieux! Tu peux venir rejoindre ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications ou tout simplement de mes annonces à venir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu veux découvrir un autre sujet fort intéressant qui touche plus de 200 000 Québécois par année. Télécharge dès maintenant mon e-book d'informations gratuit sur la luminothérapie. Merci encore une fois d'avoir été là. À bientôt. Je t'attends dans une autre vidéo.